Tchad. Monsieur le maire, une question aussi, pareil. Je voudrais savoir, effectivement, aujourd'hui, quand on entend toute cette diaspora, comment vous, monsieur le maire, vous renforcez la coopération à la fois entre acteurs locaux, d'accord, mais également aussi la diaspora pour pardon, ce rayonnement, monsieur le maire. Merci, merci à Anne Hidalgo qui n'est pas présente, mais qui m'a dit tout à l'heure. Je suis très satisfait aujourd'hui de la présence des nombreux diasporas dans la salle. Je rentre effectivement de Belém, mais j'ai voulu être là pour témoigner effectivement du cas du Djamena. Alors comme vous le savez, le Tchad est un pays de l'Afrique centrale et comme la plupart des pays sur le continent, nous avons d'abord commencé par une forme de coopération plutôt classique. Alors les États développent la diplomatie ordinaire qui consiste effectivement à permettre à ce que les diasporas s'installent partout où elles le souhaitent. Pour ce qui est de la diaspora tchadienne en France, je crois que nous sommes plusieurs milliers de Tchadiens à être aujourd'hui en France, quelques centaines au niveau de la ville de Paris. Et jusqu'à ce jour, je disais, c'est une diaspora qui fait pour la plupart des études, qui est dans le domaine de la recherche, qui est également présente dans les milieux associatifs et qui, comme la plupart de nos États, prévoit dans les ambassades qui représentent nos États des services culturels. Donc, il existe à Paris une ambassade du Tchad au sein de laquelle il y a un service culturel qui suit de près les étudiants et les Tchadiens qui sont aujourd'hui en France. Et cette diaspora, elle est très dynamique parce qu'il est vrai, comme l'a dit mon collègue de Dakar, elle contribue par le transfert effectivement d'un certain nombre de flux, mais elle travaille énormément pour faire revenir le Tchad par un certain nombre d'activités qu'elle organise. Tout à l'heure, j'ai suivi un de mes compatriotes qui a pris la parole. Il participe beaucoup à des conférences, à des colloques, et quand ils sont présents, ils prennent la parole et ils témoignent. Et également, la plupart des diasporas de nos pays qui sont présents à Paris organisent des journées et des soirées culturelles, à l'occasion desquelles elles ont l'occasion de faire promouvoir la culture tchadienne. Maintenant, au niveau des collectivités, je crois que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Les collectivités font partie aujourd'hui des acteurs de la relation internationale et nous sortons du cadre d'une forme de diplomatie ordinaire vers une diplomatie décentralisée. Et là où la diplomatie des États coince, la diplomatie des collectivités peut apporter des solutions. Et moi, je suis maire de lui depuis 8 mois. Je suis moi-même ancien produit de la formation française. J'étais élève à la faculté étudiant à la faculté de droit, ensuite ancien élève de l'École nationale d'administration de Strasbourg. Et aujourd'hui, la plupart des cadres tchadiens sont quand même formés en France. En tout cas, ceux qui sont de dominance francophone. Maintenant, je reviens à la question que vous posez des collectivités. Bien avant, je suivi un petit peu de loin comment a évolué la collectivité de N'Djamena vis-à-vis de ce nombre de villes. Mais dès ma prise de service, très tôt, j'ai entrepris des démarches auprès de la ville de Paris pour pouvoir initier des rencontres. Et ces rencontres ont été facilitées par le réseau de villes. Et je voudrais saluer le réseau de l'Association internationale des maires francophones qui a organisé à quelques mois une rencontre au Vietnam, au cours de laquelle j'ai pu faire connaissance avec la maire de Paris et son équipe. Et après quoi, nous avons eu plusieurs séries de rencontres qui ont abouti à un pacte d'amitié et de coopération entre la ville de N'Djamena et la ville de Paris. Et donc, dans le cadre de ce pacte d'amitié, il est bien inscrit la question de la culture. La question de la culture, la question de l'identité culturelle, et la question de la francophonie, parce que nous avons en partage la langue française. Et donc, moi je pense qu'il faudrait que la culture soit une valeur ajoutée à promouvoir. Entre nos deux villes, la maire de Paris a récemment fait un déplacement à N'Djamena, où elle a eu l'occasion de parler de culture, et également de près la culture tchadienne. Et ce qui m'a frappé, c'est que la plupart des personnalités rencontrées, y compris le président de la République, ont tous témoigné en disant que nous avons tous étudié à Paris. Nous sommes très contents de voir la maire de Paris faire pour la première fois un déplacement à N'Djamena. Autre symbole mémoriel, et je crois que ça nous ferait plaisir, notamment l'ambassadrice de l'Institut français, quand il y a eu il y a quelques années ou quelques mois des sentiments anti-français dans la plupart des capitales africaines. À N'Djamena, il y a aussi eu une espèce de manifestation de cette nature, il y a eu quelques dégradations, et les jeunes qui étaient emportés, quand ils se sont pointés devant l'Institut français, ils ont refusé de toucher à l'Institut français. Ils ont dit, l'Institut français, c'est quelque chose qu'il faut préserver, sa culture française. Et l'Institut français nous permet d'avoir un espace de culture. Les jeunes ont l'habitude de venir dans l'Institut français pour pouvoir apprendre, au niveau de la bibliothèque, échanger, etc. Les symboles comptent. Et
là, tout à l'heure, je voudrais réagir par rapport à ce que la jeune maire disait, et la question que vous avez posée, c'est celle de la dénomination des rues. Quand la maire de Paris, par exemple, était à N'Djamena, plusieurs personnes m'ont demandé est-ce qu'il y a une place ou une rue à Paris qui s'appelle N'Djamena. Apparemment, il y a un square au nom du Tchad, un square qui est relativement modeste. Et très vite, elle a pris l'engagement de dire écoutez, dans le cadre de nos jumelages, dans le cadre de nos coopérations, ça serait bien qu'il y ait des espaces dédiés aux villes jumelées avec la ville de Paris. Ces repères sont importants, c'est quand même une symbolique importante. Et dans le cadre du travail mémoriel, nous avons demandé à la mairie de Paris de nous aider effectivement à reconstituer les archives de la ville de N'Djamena, ancienne Fort-Rabi. Et la reconstitution des archives sont essentielles, peut-être qu'avec le truchement de notre coopération, nous pourrions avancer sur ces questions-là. Maintenant, je voudrais terminer en évoquant 2 ou 3 pistes. Je crois que vous avez vu dans la dynamique des échanges que beaucoup sont intéressés à venir à la ville de Paris, faire un hôtel de ville, pour présenter un certain nombre d'activités. Je crois que c'est déjà le cas et j'invite vraiment la ville de Paris à encore ouvrir ses portes pour les diasporas africaines, autres qui souhaitent s'exprimer ou développer un certain nombre d'activités. Ensuite, j'ai entendu parler, il n'y a pas si longtemps, d'une possibilité d'élargir le programme Erasmus. Ces types de programmes facilitent, développent énormément d'échanges. À ce jour, compte tenu des régions que vous connaissez, Erasmus c'est plutôt entre pays européens, etc. Il y a une discussion autour, faut-il l'ouvrir aux États, aux ressortissants des pays non européens. Il faudrait envisager cette piste-là avec beaucoup d'attention, soit par la coordination des États africains eux-mêmes, soit la France elle-même qui peut être leader sur ces questions, et ouvrir un programme d'échange entre les universités françaises, les étudiants français et les étudiants africains de l'Alliance francophone ou tout autre. Parce que ce type de programme contribue énormément au rayonnement culturel. Donc, voilà les pistes sur lesquelles nous voudrons travailler. Étant jeune élu, moi je crois à la diplomatie des territoires. Je crois à la représentation des diasporas au sein des territoires, parce que les territoires sont des vecteurs puissants de transformation et de rayonnement culturel. Donc en tant que maire, moi je soutiens vraiment ce type d'initiative et le panel que nous avons aujourd'hui la chance d'aller avec vous est un panel inspirant. Parce que même chez nous pourrions inviter facilement les diasporas qui sont présents dans nos villes à pouvoir s'exprimer. Je vois que vous mettez l'accent sur comment dirais-je, la diplomatie culturelle, la diplomatie de la diaspora. Exactement. Jusqu'ici, je ne l'avais pas entendu. Monsieur le maire de Dakar, j'ai juste une question, parce que vous avez mis en exergue un certain nombre de choses tout à l'heure. C'est quoi cette reconnaissance institutionnelle des diasporas comme acteurs de développement territorial, justement, quand on parle de diaspora, monsieur le maire? On va allumer votre micro, on va l'allumer. Je crois que peut-être que je n'ai pas trop insisté c'est pour ça que je vous pose la question, effectivement. sur cette question. Maire de Dakar. Vous savez, quand tout à l'heure je parlais de transformation en termes déjà de mentalité, j'insiste